Alors, à propos des groupes, c'est vrai qu'il y a quand même des communautés, même si, comme vous me le signaliez lors de la préparation de cette table ronde, le comptage ethnique étant absolument interdit en France, on a du mal à quantifier. Mais on sait qu'à Marseille, il y a des communautés qui parlent comorien, qui parlent italien, qui parlent français bien sûr, mais aussi arabe et différents arabes. Et on entend souvent dire que Marseille est une cité multilingue, plurilingue, une cité polyglotte. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça se vérifie dans la rue quand on se promène? Là, je me tourne vers Médéric, Gasquet-Cyrus. Est-ce que vous avez quelques éléments d'information ou de réflexion sur cette question-là? Merci. Alors des éléments ou des chiffres, non malheureusement, parce que c'est un des problèmes. Ça fait plusieurs fois qu'on fait appel à moi, à nous, à mon labo, à mes collègues, pour dire voilà, sur les langues à Marseille, est-ce qu'on a des données? Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de données. Les seuls chiffres qu'on ait sont des chiffres du recensement de 1999, le recensement de l'INED, où il y a eu pour la première fois en France une enquête dite famille avec 3 questions sur les langues, et on a une approximation à peu près des langues parlées, mais c'est un échantillon, une méthode discutable, donc on a un aperçu comme ça. Mais voilà, et en plus c'est vieux, 99 déjà, parce que Jean-Pierre l'a dit, il y a eu entre-temps beaucoup d'apports de population, un mélange avec notamment des populations du Nord. Donc c'est très compliqué de savoir justement ce que l'on parle vraiment à Marseille. Et avec des collègues, avec une collègue qui est là dans la salle du laboratoire, on a un projet justement de faire ce travail qui manque à Marseille, c'est-à-dire, on l'appelait ça Marseille en VO tout simplement, se mettre dans différents endroits de Marseille, puis écouter ce que disent les gens, ce que parlent vraiment les gens. Et pourquoi faire ce travail-là? Parce que vous allez dire, c'est facile de compter les langues. Ben non, c'est pas si facile de compter les langues, c'est pas si facile, on peut pas faire une enquête comme ça, un recensement, parce que les langues, elles sont pas liées forcément aux nationalités. Par exemple, j'ai des chiffres là de l'INSEE sur les communautés à Marseille, on a des chiffres, mais ça veut pas dire parce qu'on est algérien qu'on parle arabe algérien, parce qu'on peut parler aussi kabyle ou chaoui, on peut parler français aussi, on peut parler 3 langues, on peut parler anglais aussi ou espagnol, donc on ne peut pas se fier à la notion de nationalité. Donc on a un problème à ce niveau-là, et c'est notre boulot, nous linguistes, de combler ce vide-là. On a en revanche des discours sur le plurilinguisme, vous l'avez dit Laurent, il y a effectivement un mythe comme ça du plurilinguisme à Marseille. Babel, la ville où toutes les langues se parlent. Alors, je ne vais pas vous faire un inventaire, mais voilà, par exemple, c'est Alexandre Dumas qui disait on n'y rencontre pas 2 personnes vêtues de la même manière, on n'y rencontre pas 2 hommes parlant la même langue, et c'est un fantasme, ça, qui a traversé tous les romantiques, les réalistes aussi, hein, Flaubert a écrit là-dessus, voilà, toutes les langues du monde, tous les dialectes, etc. Et alors, est-ce que c'est la réalité, ou est-ce que c'est pas finalement un fantasme, une image, une belle image que l'on crée de cette ville-là. Surtout, alors ça c'est le 19e siècle, c'est cette image d'une Marseille que la France découvre étrangère, parce que c'est ça, c'est les romantiques ou les réalistes qui descendent à Marseille, ils découvrent une ville étrange, bizarre, effectivement. Mais la réalité aujourd'hui, elle est aussi enjolivée par des discours très positifs sur le multiculturalisme, sur la diversité culturelle, et parfois un peu des discours un peu volontaires, un peu qui enjolivent la réalité. Alors on lit dans des textes comme ça que Marseille est une bouillabaisse de langue, un aïoli de culture et de langue. Jean-Claude Izzo avait écrit dans un texte intéressant que le français de Marseille était comme un créole. Bon, et tout ça malheureusement c'est pas vraiment solide aux yeux d'un linguiste, parce que c'est pas tout à fait la réalité. Alors je suis pas en train de vous dire qu'à Marseille il n'y a pas des langues, mais ce plurilinguisme, cette diversité, cette babel, c'est ce qu'on peut appeler quelque part parfois le plurilinguisme enchanté. C'est-à-dire on parle plein de langues, tout le monde s'entend bien, tout se mélange, et c'est pas si vrai, c'est pas si facile. Donc c'est le deuxième point, c'est en fait non pas la réalité, parce qu'il n'y a pas une réalité, il y a des réalités, des points de vue, des questions. Donc oui, Marseille est une ville plurilingue, effectivement, on peut entendre des langues, hein, il suffit d'aller là, on entend des langues aujourd'hui dans cette salle, on en entend partout dans différents quartiers. On entend des variétés d'arabe, on entend des langues berbères, de l'italien, des formes d'anglais, parce que quand on dit l'anglais, c'est soit l'anglais de touristes anglais, soit l'anglais de touristes américains, soit l'anglais de touristes asiatiques. Donc voilà, il y a aussi différentes variétés de langues, mais on manque de données. Par contre, les langues font partie de l'imaginaire de la ville, notamment dans la création artistique. Et je pense à des groupes comme Massilia Sound System, à des chanteurs, comme des groupes comme Dupin, il y a plein d'autres qui utilisent ce matériau. Il est mis en valeur de manière artistique, on peut les entendre, elles sont exhibées, ces langues. En revanche, il me semble, et là on touche à la politique de la ville, une politique urbaine,
il y a peut-être, comme la ville se transforme, comme les quartiers se transforment, et quand on transforme quelque chose, bien c'est un jeu de dominos, des espaces qui s'ouvrent, d'autres qui se ferment, des clôtures, des traverses, etc. Mais les langues, parfois aussi, sont confinées. Elles ont accès à un espace ou pas, un espace public ou un espace qui est plus confiné. Et il me semble que c'est ce qui se passe à Marseille. Il y a de la ségrégation, comme dans toutes les villes. Hein. C'est pas Marseille à pointer du doigt, c'est que la ville sépare, divise, comme elle peut rassembler aussi. J'en viens à parler des lieux totémiques, il y a des lieux de rassemblement qui peuvent être le stade, le marché, la place, etc. Mais il y a des lieux aussi où il y a de l'enfermement. Marseille est dans une double stratégie d'ouverture vers des quartiers, vers des populations, vers des sociétés, vers l'extérieur, mais aussi de clôture de certains espaces, sans qu'il y ait de banlieues au sens géographique du terme. Il y a des banlieues sociales, des banlieues culturelles. Et du coup, on peut se dire que ces langues-là, les langues de la diversité, elles ne sont pas toutes présentes, elles ne sont pas toutes affichées. Je vous donne un exemple, dans le métro à Marseille, les annonces qu'on peut entendre, elles sont, me semble-t-il, en français, en anglais, c'est tout. Or, peut-être qu'on pourrait entendre d'autres langues, peut-être, c'est un choix. Donc c'est un choix de dire on prend cette langue, l'anglais, comme langue de l'extérieur du touriste. Donc c'est un choix politique de dire ce métro est destiné aux francophones, aux touristes, mais on sait qu'à Marseille, la deuxième langue parlée, c'est certainement l'arabe algérien, hein, c'est fort probable. Donc je ne veux pas dire il faut à tout prix, c'est pour ça que je ne suis pas dans le plurilinguisme enchanté, je ne dis pas il faut mettre les annonces dans toutes les langues, parler Marseille, sinon le temps que vous entendiez l'annonce, il y a 3 métros qui sont passés. Et voilà, il y a une réflexion là-dessus. C'est pareil au niveau des langues affichées sur l'espace mural, l'environnement graphique, par exemple rue de la République, vous avez les slogans, c'est la street qui bouge, c'est My Shopping Street, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est accessible à tous les Marseillais? Est-ce que c'est un discours qui est le discours de la ville, ou est-ce que c'est pas finalement une sorte de globish qui est posé là pour dire voilà ce que nous voulons faire? C'est pas la vie telle qu'elle est, c'est la vie telle qu'on la rêve, telle qu'on la fantasme, et ce on n'est pas un on collectif, c'est un on politique. Et je dis pas la mairie, je dis la mairie, des agences d'urbanisme, des sociétés, donc c'est quelque chose qui est vaste, hein, il y a pas, voilà, c'est très complexe. Donc il y a des langues qui sont présentes et des langues qui sont un peu absentes. Au niveau de la politique de la ville, c'est clair que, d'après ce que je vois, d'après ce que je peux observer dans les documents, la politique de la ville, c'est de mettre en avant une Marseille ouverte à l'extérieur avec l'anglais. Par exemple, lorsque Marseille avait déposé sa candidature pour l'America's Cup en 2006, il y avait un dossier qui disait qu'à Marseille, on ne parlait pas beaucoup arabe finalement, parce que cette langue-là, bon, elle était un peu parlée, mais on n'entendait pas trop. En gros, c'était pour dire aux Suisses, ne vous inquiétez pas, vous n'entendrez pas trop parler arabe. En revanche, on disait que les chômeurs étaient à 85% avaient l'anglais en langue 2 à Marseille. Bon, des chiffres qui sont un peu... Enfin voilà, quand on connaît un peu l'état de Marseille, bien sûr que, voilà, on parle anglais certes, mais à la one again a fly, si vous voyez ce que je veux dire, on le parle un peu comme on veut. Donc il y a peut-être aussi un fantasme, là, ou une création d'un discours volontaire, mais qui ne correspond pas tout à fait. Donc... ça fait si vous voulez, la question des langues, elle n'est pas dissociable de l'espace public, de l'espace urbain, et de ce qui se fait actuellement en Marseille. Marseille-Provence 2013 est un événement important qui restructure la ville, qui redessine les espaces culturels, sociaux, des transports, etc. Donc tout ceci amène les langues à bouger, à être de plus en plus entendues, de plus en plus cachées, donc c'est quelque chose qui est mouvant. Et je vais terminer par une remarque que m'a faite un collègue il y a 2 jours, et c'est un collègue qui n'est pas du tout raciste vraiment, hein, donc je le dis ça parce que c'est important. Il me dit, tu as remarqué, on entend de plus en plus parler arabe à Marseille aujourd'hui. Et moi, je me suis dit, tiens, il me semble qu'on a toujours entendu parler arabe, enfin, quand je dis toujours, ça fait au moins 2 siècles, enfin, je sais pas, c'est une langue voilà, qui est très présente, comme le grec, le turc, etc. Et il me dit non, moi qui suis fils d'immigrés italiens, autrefois j'entendais les Arabes parler français. Et aujourd'hui, même des jeunes parlent arabe. Et là, si vous voulez, c'est très complexe cette phrase-là, parce qu'on peut la prendre de manière politiquement correcte en disant comment, mais c'est très bien que chacun parle sa langue, etc. On peut la prendre d'un point de vue républicain en disant ah, il y a peut-être un problème de cloisonnement. On peut la prendre d'un point de vue linguistique en disant aussi, ben, finalement, si nous on va à l'étranger s'installer, on sera peut-être content de dire ah, ben, dans cette ville où nous sommes tous des Français d'origine et nous parlons français. Et on veut imposer à l'étranger, par exemple, de parler une autre langue, de s'approprier la langue française, alors que nous, peut-être, on est bien content de garder notre langue à l'extérieur. Donc c'est politique, cette phrase-là, elle n'est pas simple, elle interroge, et elle nécessite d'avoir des enquêtes, de savoir qui parle quoi vraiment, qu'est-ce que ça veut dire quand on entend parler arabe, parce que souvent on sait que des gamins font semblant de parler arabe, parce qu'ils ne maîtrisent pas forcément
la langue de la maison, hein, c'est aussi pour dire j'exhibe une identité un peu extérieure. Bon, c'est très compliqué. Mais si vous voulez, de la part de quelqu'un qui a un regard sur la ville, être choqué d'entendre l'arabe au cœur de Marseille, ça pose question. Et encore une fois, c'est pas un propos raciste, c'est pour dire tiens, cette langue était cachée, elle revient, mais de quelle manière revient-elle? Quelle est sa place aujourd'hui? Sachant que c'est la deuxième langue de France, l'arabe dialectal, et que c'est, je pense, de fait, la deuxième langue parlée à Marseille. Donc voilà, je termine en disant effectivement, Jean Viard avait dit que il y a l'idée de projet derrière, je voulais terminer là-dessus. Je pense que quand on parle de langue, eh bien, la langue dans la ville, ça suppose qu'on ait un modèle de société, un modèle de cité. Donc quelle place on fait pour les langues dans l'espace public, dans l'affichage, à destination des touristes, mais aussi à destination des usagers. Et du coup, est-ce qu'il ne serait pas temps que cette ville ait une politique linguistique? Ça existe, il y a des politiques linguistiques nationales et des politiques linguistiques transnationales avec la francophonie ou d'autres. Est-ce que finalement une ville comme Marseille, qui a cette diversité, pour relever ce défi-là, est-ce qu'elle ne devrait pas mettre en place une vraie politique? C'est compliqué, ça demande du temps, des compétences, mais finalement il y a peut-être les moyens, et en tout cas il y a l'occasion non pas de laisser faire, non pas de laisser des cloisonnements et des conflits, mais peut-être de mettre en valeur la diversité pour le bien de tous, ceux qui viennent, ceux qui sont là, ceux qui traversent la ville. Voilà, merci.